je vous retrouve avec une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la slice et comment elle fonctionne. Donc la slice, c'est une petite machine de découpe qui est proposée par la marque Making Memories. Et donc c'est une machine, voilà, qui fait 4 pouces, enfin qui fait des découpes de 1 pouce à 4 pouces, ce qui fait l'équivalent, que je ne dise pas de bêtises, d'un peu moins de 3 cm jusqu'à presque 10 cm. Donc la machine se présente comme ici. Donc ici il y a un câble, elle peut fonctionner sans le câble uniquement sur la batterie, ce qui permet de l'emmener quand on fait des formations ou des crops. Mais je dois avouer que moi je pense que la batterie a lâché parce que ça ne fonctionne plus sans le câble. Donc la machine est fournie avec des cartes qui ressemblent à des cartes SD. Alors elle est fournie avec la carte basique, c'est ça, la carte basique. Et sur ces cartes, en fait, il se trouve différentes formes. Donc, toutes les cartes sont... alors, je vais vous montrer celle qui est fournie avec la machine de base. Si je la trouve. Voilà. Donc, la machine est fournie avec celle-ci. Donc, toutes les cartes sont composées d'un alphabet. Donc ici, il y a 3 alphabets différents. Un classique en majuscule, un entouré de carrés, un autre entouré de ronds. Il y a des points de ponctuation. Il y a des mots qui sont tout faits. Donc comme c'est une machine qui vient des États-Unis, forcément les mots sont en anglais. Et ensuite, il y a différentes formes que vous pouvez découper. Et donc ça se rapporte au menu dans lequel vous pouvez trouver la forme qui vous intéresse. Donc là, aujourd'hui, je vais travailler avec la carte Parties. Et donc, il y a un alphabet, on va dire en majuscule. Il y a l'équivalent en minuscule. Il y a des chiffres, il y a des points de ponctuation. Il y a des formes qui se rapportent aux anniversaires. Il y a d'autres formes ici. Des papillons, des oiseaux, enfin il y a un petit peu de tout, des petites bannières. Et il y a les mots tout faits. Et donc moi je vais prendre le mot family. Donc la machine est fournie, comme je vous le disais, avec une carte. Elle est fournie avec un plateau en verre sur lequel vous devez mettre un adhésif. Donc Making Memories vend des adhésifs en tube. Donc en fait vous mettez un petit trait de colle sur le côté et avec un pinceau vous l'étalez sur toute la plaque. Il faut attendre que ça sèche. Tant que c'est humide, ça ne sert à rien, vous allez poser votre papier, quand vous allez vouloir le retirer, ça va se déchirer. Donc il faut bien attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, vous allez sentir que c'est un peu collant. Et là vous pouvez utiliser votre plaque. Alors moi j'achète pas l'adhésif de Making Memories, j'achète un adhésif en bombe, un adhésif repositionnable. Parce que je trouve que c'est meilleur marché et le temps de séchage est plus rapide. Donc vous posez votre plaque, j'ai un petit morceau de papier, voilà. Vous posez votre papier sur la plaque, vous appuyez un petit peu pour le faire adhérer. Alors vous n'êtes pas obligé de remettre de la colle à chaque fois que vous collez du papier. Tant que l'adhésif reste collant, vous pouvez le réutiliser pour les formes futures. Donc là, j'appuie simplement sur le menu, j'espère qu'on le verra. Et donc en bas, il y a Settings pour les paramètres. Et il y a en haut le nom de la carte. Donc les paramètres, c'est simplement pour remettre la lame dans la bonne position de coupe au cas où elle se décalerait. Et donc moi je vais aller directement dans le menu de la carte. Donc j'appuie sur Select. Et là vous voyez, il y a les différentes icônes qui se trouvaient en haut, qui vous servent de menu. Donc moi il faut que j'aille dans l'icône Save the Date, qui se trouve tout en bas. Je sélectionne et là je choisis mon mot family. Donc ensuite vous avez la possibilité, donc là ça commence à 2 pouces parce qu'en fait si le mot était fait sur 1 pouce il serait illisible. Donc il y a certains mots et certaines formes qu'on ne peut pas faire
en 1 pouce ou 1 pouce et demi. Mais ça dépend vraiment. Enfin, je veux dire, là, c'est parce que c'est une écriture, c'est assez complexe et tout ça. Mais y a les formes qui sont basiques, les ronds, les carrés, même les formes festonnées, les bannières, vous pouvez les faire en 1 pouce la plupart du temps. Donc moi, je vais le faire en 4 pouces. Alors je sais que sur certaines machines qui sont vendues en France, il y a possibilité de le mettre en centimètres, mais moi quand je m'en sers en pouces depuis le début, j'arrive maintenant à savoir à quoi correspond la taille. Sachant que les pouces, c'est pas forcément sur la largeur du mot, c'est fait c'est calculé sur les 2 points les plus opposés. Donc là je pense le haut du F et le bas du Y, je pense. Donc voilà, donc j'ai sélectionné, maintenant j'appuie sur le bouton qui se trouve sur le côté pour commencer la découpe. Donc je tiens un petit peu la machine pour éviter qu'elle ne glisse sur le papier. Il faut simplement appuyer sur le bouton menu pour pouvoir retourner en arrière. Et donc une fois que la découpe est terminée, vous retirez votre machine et vous pouvez retirer votre papier et votre découpe est faite. Alors bien sûr vous retirez délicatement parce que avec l'adhésif ce serait dommage de déchirer votre découpe. Je vais essayer de prendre un papier pour pouvoir vous le montrer. J'espère que ça ira. Et voilà ma découpe Family. Donc je trouve que certes c'est une machine qui demande un petit investissement parce que je pense que c'est aux alentours de 100 €. Mais l'avantage de cette machine c'est que ne serait-ce qu'avec la carte qui est fournie dès le départ, vous pouvez faire tous vos titres avec l'alphabet. Ensuite, vous avez plein de formes qui sont différentes, dont les plus basiques, les ronds, les carrés, les rectangles, les étoiles, les cœurs. Là, il y a même une petite étiquette ici, super sympa. Donc, même avec la carte de base, vous avez énormément de formes et d'alphabets pour pouvoir faire plein de découpes différentes. Comparé par exemple à une machine comme la Big Shot, qui coûte elle aussi une centaine d'euros et qui est fournie sans dies. Donc après vous devez acheter les dies individuels et je trouve que c'est moins rentable. Bon, c'est sûr que là il faut une prise électrique pour pouvoir l'utiliser et que ça fait beaucoup plus de bruit que la Big Shot, il faut l'avouer. Mais après vous pouvez prendre une carte qui vous plaît, ne serait-ce que pour l'alphabet, et pareil quoi, avec toutes les formes qui sont fournies, vous pouvez faire plein de choses super intéressantes. Je pense que c'est mieux de partir sur des basiques. Si vous faites beaucoup de cartes d'invitation, vous prenez une carte sur le sujet des anniversaires. Il y a des cartes sur le mariage, sur les vacances, sur la mer. Enfin, il y a plein de sujets différents. Donc après, il faut que vous fassiez en fonction de ce qui vous intéresse le plus et de ce que vous scrapez le plus souvent. Donc voilà. Moi j'en suis très contente depuis que je l'ai. Alors j'ai eu un souci en effet. En fait vous voyez ici c'est la lame.
la petite lame là dans le support orange. Et donc il m'est arrivé une fois que cette lame, en fait, elle s'abaisse sur votre papier pour pouvoir découper. Et moi, elle est restée abaissée, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle bougeait, elle me coupait le papier dans tous les sens, enfin bref. Donc j'ai contacté Making Memories qui m'a dit que je devais glisser une goutte d'huile dans les trous qui se trouvent ici. Donc j'ai pris un vaporisateur d'huile qu'on utilise normalement pour le bricolage, pour la voiture, etc. qui est fourni avec une paille très fine. Donc j'ai juste inséré la paille et j'ai fait une pulvérisation très brève parce que il faut vraiment mettre une goutte, il ne faut pas mettre la moitié d'une cuillère à café, quoi. Et en fait, en remettant les paramètres à jour, ma machine a bougé et la lame a fini par redescendre. Donc si jamais vous avez le même souci avec votre machine Slice, elle n'est pas foutue, il suffit juste de mettre un petit peu d'huile pour pouvoir regraisser le mécanisme. Donc ici, au niveau des deux trous qui se trouvent à côté de la lame. Mais c'est le seul souci que j'ai eu et Making Memories m'a répondu de façon très rapide, très précise. Et j'ai remis de l'huile une fois et depuis j'ai plus jamais eu de problème. Donc j'espère que ça pourra vous aider si jamais il y en a certaines qui sont concernées. Voilà, donc c'était ma petite présentation de la machine. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, ne me portez pas responsable si jamais vous venez à faire des achats. Hein. Je ne fais pas du tout de publicité, c'est juste pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai moi dans ma scrap room et desquels je suis satisfaite et puis qui peuvent aussi vous donner un peu une idée du fonctionnement et de si ça peut être utile pour vous. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas, la créativité c'est la clé.